Amen. C'est notre orateur de la semaine, le deuxième de la semaine, celui qui nous a apporté ce dimanche, le dimanche dernier, c'est pas Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un très bon thème, parti de Colossiens 1, 20 à 27, pasteur Safari de l'église Parole du Salut, Gombe à Kinshasa. Et ce matin, Papa Eric, nous parlons de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a tellement de points qu'il a soulevés. On va parler de ça aujourd'hui. Oui, nous rendons gloire au Seigneur pour cette parole. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle déclaration fortissime. Waouh. Il est dans la prison parce que vous savez que l'épître de Paul aux Colossiens, ça s'appelle, c'est parmi les épîtres qu'on appelle de la captivité, n'est-ce pas? Il est en prison. Il ne se préoccupe pas, n'est-ce pas, de sa captivité. Il ne veut pas amplifier son problème. Wow. Voilà. Il refuse d'amplifier sa captivité. Mais il peut déclarer que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il souffre, c'est vrai. Il est enchaîné, c'est vrai. Mais il ne perd pas de vue l'espérance de cette gloire qui est en train de venir. Pas une gloire éphémère, mais une gloire éternelle. Amen. Il a cette pensée, il a cette vision-là, que même si je suis dans les chaînes aujourd'hui, je peux mourir même là où je suis, mais au moins je sais que la gloire m'est réservée. Il y a une gloire qui est en train de venir. Le pasteur l'a dit, et Dieu peut nous prendre sur la terre comme il veut. Il y en a qui partent par la maladie, il y en a, regardez la manière dont les apôtres sont morts, ils sont tous morts presque à martyrs. Il y en a qui meurent dans les crashs d'avion, il y en a qui sont assassinés, il y en a qui meurent d'empoisonnement, il y en a qui... Tout ça là, c'est les voies que le Seigneur choisit pour pouvoir nous rappeler auprès de lui. Mais même quand nous serons partis par quelque voie que ce soit, nous avons l'espérance. Et cette espérance, c'est la vie éternelle. Nous avons cette espérance-là. Alors, ayant cette espérance, la gloire qui est en train d'arriver, que devons-nous faire? Nous devons marcher sur la terre avec la perspective du ciel, sachant que nous sommes des étrangers et nous sommes des ennemis, nous sommes des étrangers et même des passagers sur la terre. Ayons cette perspective-là. Il y en a malheureusement sur la terre, nous nous accrochons sur des choses éphémères et matérielles qui vont rester. J'aime ce que le pasteur a dit, même notre anneau en or là, les jours où nous trépassons, on enlève ça et vous partez comme ça. Ça veut dire on peut amasser tout ce que la terre peut nous donner, mais si nous n'avons pas la perspective du ciel, si nous n'avons pas arrangé notre vie sur la terre, nous allons être perdus pour toujours. Ayons l'espérance que cette gloire qui nous est réservée ne peut se trouver qu'en Christ. L'apôtre Paul dit cela aux Romains. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui nous attend. Cette gloire de vivre éternellement avec le Seigneur. Et le Seigneur a très bien de dire, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et j'aime ce que Jésus ajoute. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Wow. Ça veut dire c'est une évidence, c'est certain. Il y a plusieurs demeures dans la main. Il ne raconte pas des choses. Il est en train de nous dire, vrai dit, si cela n'était pas moi Jésus, je vous l'aurais dit. Et quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous prendre pour vous conduire dans cette gloire, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire nous serons toujours avec le Seigneur dans cette gloire. Donc ce n'est pas la gloire éphémère des choses du monde ici, non. Celle-là, elle va passer. Il y a une gloire éternelle. Nous serons là avec le roi des rois. Et dans les royaumes où Jésus est roi, nous sommes des petits rois. Voilà pourquoi il est le roi de rois. Christ à nous l'espérance de la gloire. Nous invitons tous ceux qui n'ont jamais confessé Jésus dans leur vie, que la grâce, elle est encore disponible. La grâce, elle est encore là. N'est-ce pas? Il y a encore de la place pour toi qui vis encore dans le monde. C'est vrai que tu es riche, tu te pavanes avec la richesse, c'est bon, mais sache que les jours où tu vas rentrer l'âme, ta richesse là, elle va rester. Ce sont ceux qui n'ont même pas fourni d'efforts qui vont en bénéficier. Ah oui. Ils vont dilapider la richesse, ils vont tout dépenser parce qu'ils n'auront pas les soucis de pouvoir garder parce qu'ils n'ont rien fait pour en avoir. Alors pendant que tu es encore en vie et tu as eu la grâce d'avoir tout ce que tu as là, ouvre ton cœur, donne ta vie à Christ et tu vas vivre cette espérance de gloire
pour l'éternité. Amen. Maman Bijou, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes en train de poser les bases parce que c'est lundi. J'ai entendu le pasteur dans son discours en train de nous dire que ça ne sert à rien d'amasser les choses sur cette terre parce qu'il a donné l'exemple d'ailleurs d'un serviteur de Dieu qui est mort dans un crash avec sa femme et certainement avec certains serviteurs qui l'accompagnaient aussi parce que généralement c'est une délégation. Et donc quelqu'un peut prendre simplement cette partie pour dire finalement on finira par mourir. À quoi ça sert de bien vivre ou de bien manger? Quelqu'un peut faire carrément une grève de faim jusqu'à ce que je parte parce que ça ne sert à rien d'amasser. J'aime toujours qu'on apporte l'équilibre. On ne sait jamais. Quelqu'un peut prendre seulement cette partie et courir avec tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'à la parole éternelle, on vient de nous dire ce matin que ça ne sert à rien. J'ai un peu, effectivement, j'ai senti dans les dires de Papa Eric qu'il y avait aussi déjà de l'équilibre. Donc, pour nous rappeler ce matin, on veut justement nous dire ce matin que nous ne devons pas seulement nous concentrer sur ça. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'ils se réveillent le matin, c'est ça d'abord. C'est comme s'il faut que, comment on dit, on recherche la place, je ne sais pas si je vais le dire ainsi, je veux qu'on puisse citer mon nom dans ce monde, il faut que je puisse avoir une place dans cette société. Parce qu'on entend ça dans nos discours. Voilà. Quelqu'un qui s'habille bien, frère, ça c'est charnel. Voilà. Non, mais vous n'allez pas venir quand même à l'église aussi mal habillé. Vous ne viendrez pas non plus à l'église mal habillé. Moi, je ne pense pas que quand vous vous habillez bien, quand Papa Eric est bien habillé comme ça, c'est contre la gloire de Dieu. Rien. Non. Ce n'est pas contre la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Comme prophète, c'est ça. Nous sommes équilibrés. On nous parle, on nous dit, déjà Christ lui-même, en fait, il est clair dans ça. Il dit, on doit rechercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et le reste viendra après. Quand on dit premièrement, d'abord je mets Dieu ici, et le reste ça va suivre. Quand on parle des restes, c'est quoi? C'est pas les habits que nous mettons, ce n'est pas les maisons que nous sommes en train de construire, c'est pas, je sais pas, les véhicules que nous avons, mais premièrement, notre priorité, lorsque nous nous levons le matin, doit d'abord viser la gloire des dieux, rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est ça qui doit être notre priorité. Mais ça ne veut pas dire que quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, comme vous avez dit, en tout cas, j'ai fait carrément la grève de faim, je ne vais pas manger aujourd'hui. Non, Christ doit être d'abord notre priorité. Le reste, ça viendra après. Et peut-être, je ne sais pas s'il faut que je rentre sur ce que Papa Eric disait au début là, à la pensée. Je ne sais pas. Peut-être si Papa Eric a quelque chose à ajouter. Et puis moi, je dirais... David dit, j'ai été jeune et je vieillis. J'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. C'est-à-dire Dieu, il est équilibré. Il y a d'abord la portion d'être juste. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes justifiés. Lorsque nous avons fait notre confession de foi, c'est ça ce que Dieu attend. Et le reste là-bas, ça vient après, n'est-ce pas? Ne nous focalisons pas sur la gloire éphémère. C'est ça. Il y a une gloire éphémère, il y a aussi une gloire éternelle. La gloire éphémère, c'est vrai, nous sommes sur la terre. Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais ce ne doit pas être ça notre priorité. Matthieu 6, la sœur Bijou l'a dit, à partir du verset 33, le Seigneur nous encourage à chercher d'abord premièrement le royaume et tout ce qui vient avec. C'est-à-dire nous sommes en train de décourager ceux qui mettent toutes leurs espérances dans la richesse. Ça, c'est un danger. Et ils sont tellement riches pour eux-mêmes, ils ne voient même pas ceux qui sont à côté d'eux, qui sont en train de souffrir. C'est-à-dire parce que si vous trépassez aujourd'hui, ça va rester. Je ne suis pas en train de dire, je suis contre la richesse, loin de là. Soyons équilibrés, n'est-ce pas? La richesse est bon pour vivre, tout ça là, c'est bon. Mais pendant que Dieu me bénit, je dois me poser la question, mon éternité, avec qui je la passerai. Ça, c'est important. On peut être riche, c'est bon. Salomon était un homme riche. Abraham, ce n'était pas des pauvres, c'était des personnes riches, mais ils ont quand même compris que la richesse de la terre, elle est éphémère. Nous devons nous amasser la richesse là, dans l'éternité. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, nous disons aux personnes qui sont riches, nous ne sommes pas contre votre richesse. Nous aimons votre richesse. Tout le monde aspire à la richesse, à vivre heureux sur la terre. Mais ce qui est important, c'est d'abord le royaume. Où passeras-tu ton éternité? Et aujourd'hui d'ailleurs, si le Seigneur te prenait
Imaginez, hein, c'est ce qui est bizarre. Je disais ça même hier, vanité de vanité. Vous savez, quand quelqu'un meurt, même s'il a toute une pièce remplie de chaussures, on ne va même pas l'enterrer avec une paire de chaussures. Avec des chaussettes. N'est-ce pas? Même chaussures, là, on va lui priver. On dit non, dans la coutume, dans la culture, on n'enterre jamais des gens avec des chaussures. Donc vous allez laisser tout ça. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes encore en vie, faisons un effort. La grâce est encore là. Invitons Christ à notre vie pour avoir droit, pour avoir part à cette espérance, cette gloire qui est en train de venir. Voilà, je voulais peut-être ajouter ces fois, le plus important c'est garder les câbles, mais je voulais vraiment compléter Papa Eric pour dire aussi à ces personnes qui croient que c'est lorsque vous serez déclaré, lorsque vous serez mort, que les gens viendront prier pour vous, pour que vous ayez une place dans les ciels. En tout cas, je veux vous décourager ce matin pour vous dire, on prépare son éternité pendant qu'on est vivant. Amen. Commencez à préparer votre éternité pendant que vous êtes en train de vivre. De la même manière que vous préparez les futurs de vos enfants. Je travaille pour mes enfants, je construis pour mes enfants. De la même manière que vous faites ça, faites aussi ça pour votre éternité. Donc à chaque fois que vous mettez une pierre de l'autre côté, notez aussi une pierre de ce côté-là. Parce que quand vous allez mourir, si vous êtes aujourd'hui décédé à 10h20, ce n'est pas à 10h45 lorsque nous allons venir pour prier qu'on va déclarer que tu iras au ciel. Les ciels, on les prépare pendant que soi-même on a son cœur qui bat. Ça c'est important. Pendant que votre cœur bat encore, c'est en ces moments que vous préparez. Moi, en fait, ça m'étonne. Quand on est en vie, on prépare quand même des choses pour ses enfants. Mais on ne veut pas préparer son éternité, croyant que c'est les autres qui viendront nous aider. C'est bizarre. C'est pourquoi j'ai dit, pendant que vous le faites pour vos enfants, faites-le aussi pour vous, pour préparer votre éternité quelque part. Amen. Voilà, et aussi, comme vous êtes en train de le dire, nous exhortons à garder les caps. C'est vrai que nous sommes en train de passer par des temps difficiles, des turbulences. On est tenté de gauche à droite, surtout nous les jeunes aujourd'hui. Dès que je vois mon ami avec un véhicule, je vais à tout prix avoir ces véhicules-là. Et on voit même qu'aujourd'hui, les gens n'ont même plus peur on est devenus comme les fils d'Élie carrément, certains d'entre nous. Même à l'église, on corrompt. Même à l'église, on est prêt à voler. Même à l'église, vraiment comme les fils d'Élie, quoi. Les choses sacrées, on ne les respecte plus vraiment. Ça ne nous dit plus rien, donc je peux venir chez le Papa Eric. Chez le Papa Eric, le téléphone là, c'est $200, alors que c'est $100 parce que je veux aussi profiter. Je vais falsifier la facture. Mais quand même, gardons les caps. C'est vrai que ces choses nous tiennent à cœur, mais ce n'est pas plus que l'éternité. Alors, quand tu prépares ton éternité, et cette idée dans la tête, ça, ce n'est pas plus que ça. Alors, je me concentre sur l'éternité. Amen. Il y a une question essentielle que le pasteur Safari a posée ce matin, Papa Eric. Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que nous faisons? Voilà. La part de Dieu. N'est-ce pas? C'est important de se poser cette question-là. Est-ce que dans tout ce que je fais, Dieu se retrouve? Est-ce qu'il y a la part de Dieu dans tout ça? Quelle est la part de Dieu dans ma vie? Quelle est la part de Dieu dans ma richesse? Quelle est la part de Dieu dans mon être, mon existence sur la terre? Quelle est la part de Dieu? Ça, c'est une question, chacun d'entre nous doit se la poser et se répondre soi-même. S'il y a une part de Dieu, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, c'est maintenant, il faut la chercher. Et j'aime entre guillemets, comme on les appelle, les histoires de Dieu. Bintu Biamungu. Oh, wow! J'aime ça, entre guillemets. Cette expression-là, les histoires de Dieu. C'est tellement simple. Hein? Non, c'est simple. Il n'y a pas de choses à faire. Non. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Simple. C'est-à-dire, il n'y a pas de magie à faire. Il suffit de croire dans son cœur, on est justifié. Il suffit de confesser, on est sauvé. Et puis ça s'arrête là. Wow. Ce n'est pas compliqué. Donc chacun là où il est, il peut confesser et il devient enfant de Dieu directement. Et quand vous devenez enfant de Dieu, vous avez part à l'espérance, à la gloire
qui est en train de venir. Amen, amen. Très très belle conclusion du moins pour ce matin. Il suffit de confesser de votre bouche, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, vous avez directement part à l'espérance du salut. C'était le pain de ce matin qui nous accompagne. Des gens restent avec cette question dans tout ce que vous faites, dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a la part de Dieu? Je crois que c'est une question qui nous permettra de nous ajuster. C'est une question qui nous permettra de rester droit sur ce que nous sommes en train de faire ou nous entreprenons de faire pour cette semaine. Pourquoi pas du reste de notre vie? Chaque fois que nous sommes prêts à faire quelque chose, posons-nous la question, est-ce qu'il y a la part de Dieu dedans? C'était le pain de ce matin qui